Du coup, on va faire l'installation de l'épondeur et puis de l'éco-sondeur. Donc on va commencer par enlever la poignée et puis mettre à la place le support de l'épondeur. Après c'est le bateau qu'il faut cadrer. Hop. Toi, on le sait. Hop. Donc on tire. T'as plus de batterie. Ça c'est coupé. Tiens. Hop. Il faut. Hop. Tac. Tac. On met lui à la place. Parce que voilà, tu vois, en fait, il faut cadrer les pattes, voilà. Il faut cadrer les pattes dans le support de la trappe de séparation que tu mets. Parce que quand tu mets ça, okay, c'est le support de la trappe de séparation qui évite les vibrations du support d'épondeur. Et du coup, on peut pas mettre la trappe quand on met l'épondeur. Il passe pas, il est bien. Ok. Tac. Ici, on va percer le support de l'antenne pour l'éco-sondeur. Dans le logement prévu pour forêt de 7. Putain, j'ai ça à faire les fesses. Allez. Ça, après, on peut mettre l'antenne. Donc, hop, on met, excuse-moi, c'est ça. On met cette rondelle là et celle-ci. Voilà. Tac, voilà. Hop, antenne, c'est bon. Allez. Tac. Maintenant, là elle part pour mon test cardiaque. Tac, et voilà. Allez, ouais, tu peux. Donc maintenant, on va préparer la sonde. J'entends des bruits là, c'est quoi ces bruits que j'entends derrière? T'as un problème. Donc, hop, on a l'élèvement de la sonde. Le problème, c'est que là, c'est pas marqué par contre. Voilà. Problème. Ben non, mais viens voir là. Approche. Du coup, le problème c'est que là il n'est pas marqué, donc il faut qu'il soit au milieu pour la sonde. Après, la sonde est moins large, du coup on a quand même un peu de la marge. Donc on se met en axe ici et au milieu, dans l'axe des deux anciennes vis du protège, et au milieu pour pouvoir rentrer. Après c'est du 14, donc on va pré-percer en 7 avant de rentrer en 14. Donc on se met là au milieu. Et on y va doucement. Voilà. Tac.
Elle a pas produit plus cadeau cette part. De toute façon, je me suis tourné pour te voir. Et donc là, hop, on passe en 14. Tac, voilà. Ah, ça, faut pas que ça aille toucher. Désolé. J'essaye que... Voilà. Et là, à mon avis, on va quand même pas être assez... On va quand même pas être... Ouais, on va quand même pas être assez large à mon avis. Si, c'est bon. Tac. On le met ainsi. Tac, nous allons... Hop. Donc là, il va falloir se mettre un peu en décalé pour pouvoir tenir la sonde en mettant la vis. Tac, viens de se... Vas-y, lâche la sonde. Voilà, essaye de choper, si tu peux allumer un peu, mais avec ma Itamaro Light de l'autre côté là-bas. C'est pendu là, juste au-dessus. Non, pas de ce côté. Si tu te mets de ce côté, ça faut que tu te mettes derrière la caméra, autrement ça va tout flasher. Voilà. Tac. Donc on visse. Là, quand ça commence à serrer, on vient vérifier que la sonde est bien droite. On la tient. Et là, on serre. Voilà, comme ça c'est monté. C'est bon. Faut aussi le venir. Donc là, le câble de l'antenne, on passe entre les trappes du milieu avec les deux mains, entre les deux trappes ici là, pour le faire ressortir de ce côté, puisque de ce côté, on va brancher ensuite l'émetteur, voilà, qui est là. Hop, donc on va brancher cet émetteur là qu'on va fixer avec la fixation prévue en velcro ici. Là il y aura la batterie du bateau et derrière on va mettre le boîtier d'alimentation de l'émetteur qui est ici. L'antenne étant reliée donc du coup ici pour l'éco-sondeur. Donc là on a notre émetteur. C'est une fixation à scratch, donc à double collant. On colle sur le boîtier d'abord, ensuite là-dessus. Là. C'est ce qui me semblait que j'étais pas assez haut. On va le mettre ici, ce sera plus pratique pour elle. Voilà. Et donc là, hop, pour le transport, une fois qu'on a le support dépendeur, on met la petite sonde qui va bien. Et voilà. Et maintenant on va le mettre en charge.